L'épisode du jour, c'est la présentation de notre dernier né, un Yuba Mundo un petit peu tuné pour en faire une version all-terrain. Si vous connaissez le Mundo de série, on vous l'avait présenté, on l'a testé. Il s'agit d'un gros porteur avec une charge utile de 260 kg qui est à l'origine en route 26 pouces plutôt orienté city avec des cintres de ville. Et là, celui-ci, eh bien, grosse préparation en coopération avec l'atelier prépa. On aura l'occasion vous en reparler en début d'année. Donc comme vous pouvez le voir, ce Mundo EL all-terrain, on l'a carrément tuné. Fox 36 à l'avant avec un débattement de 114 mm. Bien sûr, les bambous deck et pads pour Zoé classique du catalogue Yuba. Par contre, un petit cintre relevé VTT, un ancien cintre qui a roulé sur nos vélos à l'époque en Coupe d'Europe de descente marathon, avec une double potence pour pouvoir avoir un poste de pilotage haut, notamment pour pouvoir faire monter un adulte derrière et avoir toute l'amplitude au niveau des jambes et pouvoir s'amuser en tout terrain tel un singe en sidecar. Cintre VTT à l'avant avec une potence courte, protège-main AVS, frein XT 4 pistons avant-arrière, histoire de ralentir la bête. Bien sûr, chaussée en pneus Hutchinson. Alors les Cougars, ce sont les nouveaux Gila. Pression des marques de vélo pour que Hutchinson change le nom de ce pneu. N'empêche que ce pneu, ce profil est vraiment efficace. Gomme tendre, carcasse renforcée, tout ce qu'il faut pour rouler en tout terrain sans être ennuyé. On est parti sur un montage tubeless pour l'avant comme pour l'arrière. On a bien entendu passé ce vélo en double batterie. Là, il est en configuration 1134 Wh, mais on pourrait carrément le passer avec deux batteries Shimano BTE 8016, à savoir 1260 Wh. Donc, de quoi voir venir en termes d'autonomie, de pouvoir rouler en boost taquet sur les sentiers comme sur la route. Une grosse machine bien efficace, chaussée en 27,5. En termes de confort, là, on peut vraiment parler de confort à l'arrière. Sans oublier que ce cadre est un cadre chromoly. À ça, vous ajoutez la Fox 36 et des éléments de confort plutôt sympathiques comme les poignées EZ en silicone. Et là, vous avez vraiment une machine au top qu'on est capable de vous dupliquer en version city ou tout terrain. Ça, on sait faire. Et après, en termes de look, on l'a joué un petit peu Jeep de la Liberté, campagne d'Afrique, avec cette couleur sable Sahara et les marquages façon Willis Batam des années 40. Vous l'aurez compris, une machine bien agréable à piloter avec en plus une grosse capacité de chargement puisqu'on peut mettre les sacoches à l'arrière mais également à l'avant grâce à ce porte-bagages Toupik qu'on a fixé sur la Fox 36 tout en conservant bien entendu les garde-boue pour pouvoir rouler par tous les temps.